Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale produit terminé. Donc tout d'abord, une petite aparté pour vous dire que oui, j'ai tenté le rouge à lèvres gris. Donc c'est un rouge à lèvres liquide suède de chez NYX, donc en teinte Stone Fox, je crois, de mémoire. Donc voilà, je le trouvais assez original et j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc je le porte dans cette vidéo et on va commencer sans plus tarder car j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai cet énorme sac ici qui est rempli à ras-bord et qui n'attend qu'une chose, c'est que cette vidéo soit faite pour que je puisse jeter tout ça. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits que j'ai pu tester. Donc on va commencer tout d'abord par, je prends comme ça vient, hein. Il y aura un peu de tout, de la beauté, du random, tout. Donc je commence par ce déodorant de chez Sanex que j'avais pris puisque c'est le Nature Protect. Donc il y a 0% d'aluminium, de parabènes et d'alcool, 0% de parfum également. Donc ça c'est un déodorant que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je n'hésiterai pas à racheter, voilà, puisque moi je préfère ce type de déodorant au déodorant qu'on applique directement à même la peau comme ça, je préfère les sprays. Ensuite j'ai testé cette petite chose que j'ai adorée dans la catégorie random, donc c'est de chez Milky Way, donc c'est les Crispy Rolls. Donc ce sont des petits bâtonnets en chocolat avec à l'intérieur la saveur Milky Way. Donc ça moi c'est des friandises que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, donc j'avais hyper envie de tester. Super calorique bien sûr les filles, donc à éviter de trop en manger, mais pour Pâques je m'étais fait ce petit plaisir, donc voilà, donc ça vraiment très très bon. On continue ensuite avec cette petite chose qui vient de tomber juste à côté, donc qui est ouverte puisque bien sûr je l'ai consommée. C'était un petit sel pour le bain que j'avais acheté chez Sephora, senteur mangue, puisque c'est une senteur exotique que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment bien apprécié ce produit, ça colorait légèrement mon bain, ça sentait super bon. Donc ça je rachèterais sans hésiter, surtout que c'est vraiment pas cher du tout. On continue ensuite avec ce démaquillant qui est le Seal Démasque, donc en version tout maquillage, même waterproof. Donc celui-là il m'a tenu vraiment un bon bout de temps. J'ai voulu tester un petit peu les produits de supermarché puisqu'avant j'en avais un que j'aimais beaucoup, que j'ai acheté en pharmacie. Celui-ci coûte évidemment 10 fois moins cher. Je l'ai bien aimé, il est de chez Gemma Maybelline, il me laisse un petit fini un peu gras, je vous le cache pas, mais c'est vrai qu'il démaquille vraiment très très bien, surtout les mascaras, l'eyeliner, tout ça c'est vraiment très bien, un très bon produit, n'hésitez pas à le tester. Ensuite, je vais vous parler de cette brume de chez Make Up For Ever, c'est la Mist and Fix. Donc ça c'est quelque chose que j'avais aussi depuis très très longtemps. Donc cette brume là je l'ai bien aimée, c'est une bonne brume pour fixer le maquillage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur ce produit. Ensuite, nous allons passer à cette huile de chez Marathon Oil. Donc celle-là est en version light puisque vous avez aussi la version de base normale. Je l'ai vraiment adoré ce produit, vous avez le système pompe qui est vendu avec et voilà, elles sont très bon, c'est naturel, il n'y a pas de cochonnerie là-dedans. Maintenant que je suis surpassée en mode blonde, mes cheveux en ont vraiment besoin, ça ne les salit pas, ça ne les alourdit pas, donc voilà, c'est vrai que c'est une huile qui n'est pas donnée mais ça tient un bon bout de temps et donc je l'ai racheté en encore plus grand format tellement je l'adorais. On continue ensuite avec ce shampoing de chez Baptiste qui était pour les brunettes puisqu'avant j'étais brune, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je suis la seule, mais je n'apprécie pas du tout le shampoing sec de chez Baptiste puisque là c'est pas le premier que je teste. Alors celui-là je l'aime encore moins que les autres parce que ça m'en collait plein mes brosses, ça en collait partout, évidemment. Comme c'est pour les brunettes, vous voyez d'ailleurs sur le bout là, bien c'est coloré. Donc voilà, donc moi j'ai l'impression d'avoir les cheveux encore plus sales après avoir utilisé ce genre de produit. Donc je ne comprends pas vraiment, ou alors c'est que j'ai pas encore trouvé le bon. Si vous en avez un bon à me recommander, n'hésitez pas. Mais sur ce produit là, j'ai vraiment pas du tout adhéré. Après je vais vous parler toujours dans les cheveux de ce produit qui est le Fibroplex numéro 3 Bond Maintainer. Donc ça c'est un soin après votre shampoing à appliquer, donc de chez Schwarzkopf Professionnel. Donc je l'avais acheté sur un site en Espagne, j'ai pas du tout vu l'utilité de ce produit. Voilà, donc ça c'est cher pour ce que c'est et franchement j'ai pas vraiment adhéré. Son petit frère c'est ce shampoing, donc celui-ci toujours de chez Schwarzkopf, il est enrichi à la kératine, donc c'est le Fibre Force, le shampoing. Donc celui-ci par contre je l'ai bien aimé, voilà, il n'était pas excellent mais il n'était pas mauvais non plus.
Voilà, j'ai envie de dire rien de particulier à stipuler sur ce produit. Je pense que si votre coiffeuse utilise les couleurs qui vont avec, c'est très bien, mais si ça ne fait plus partie de la routine cheveux que vous avez pour le moment, c'est pas la peine d'utiliser ça. On continue ensuite avec cette brume de chez Kiko qui est une brume fixatrice, donc c'est la Face Makeup Fixer. Donc cette brume là est très alcoolisée, donc j'aime bien le système comme ça de spray. Vous avez l'impression que ça vous fige le visage, donc elle n'est pas très chère mais elle n'est pas vraiment excellente. J'ai testé également ce produit là, donc il n'est plus dedans puisque d'ailleurs je continue à l'utiliser puisque c'est un produit que vous utilisez bien sûr plusieurs fois et heureusement vu son prix. Donc à l'intérieur vous aviez une petite serviette et c'est le Make-up Eraser. Donc en fait c'est une petite serviette qui vous évite d'utiliser des cotons pour vous démaquiller. Donc vous la mouillez à l'eau tiède et vous pouvez enlever tout votre maquillage avec. Donc j'étais vraiment très sceptique sur ce produit, surtout pour enlever tout ce qui était mascara, eyeliner et tout ça. Et franchement j'en ai été agréablement surprise. Donc évidemment il faut la laver après chaque utilisation puisque après elle devient juste dégueulasse, mais c'est un produit que vraiment je vous recommande d'essayer, qui est vraiment excellent. Continuons ensuite avec ce produit là qui est de chez Unique One. Donc ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un soin pour les cheveux, qui a 10 effets positifs en fait sur la chevelure. Donc vous avez tous les effets qui sont listés ici. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. J'ai hésité à le racheter version noix de coco puisqu'ils ont sorti le même en version noix de coco. Mais pour l'instant j'attends un peu parce que j'ai encore pas mal de produits pour les cheveux. Donc ça viendra après. Mais celui-ci franchement il est très bien, il n'est pas très cher, donc je vous le recommande fortement. Un produit de chez Lancôme que j'avais récupéré chez ma maman, donc c'est un fond de teint qui est le Color Idéal. Donc celui-ci, fond de teint perfecteur effet peau, avec un SPF 15 à l'intérieur, en système de pompe comme ça sur le dessus. Donc ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon Lancôme fait vraiment de très bons produits. Au niveau de la teinte c'était juste parfait, ça matchait très bien. D'ailleurs la teinte je ne sais même pas où est-ce qu'elle est indiquée, mais bon voilà. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Continuons ensuite avec ce produit là qui n'est plus non plus à l'intérieur, il se présentait juste ici et ça c'est quelque chose que j'avais hyper envie de tester, qui vient de chez H&M. Donc celui-ci c'est le Coconut Water, donc Moisturizing Face Mask with Shea and Cocoa Butter for Dry Skin. Donc en fait c'est un espèce de soin qui est donc enrichi au beurre de cacao pour les peaux sèches. Alors ce produit là je l'avais payé 2,99 €, donc c'est une texture un petit peu pâteuse que vous appliquez sur le visage. Alors moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait certainement une réaction allergique avec ce produit, je m'en souviens vraiment très bien. Donc franchement faites attention, si vous avez la peau fragile et tout ça, n'utilisez pas ce produit là, puisque moi ce qui s'est passé c'est que dès que je l'ai appliqué, ça a commencé à me piquer les yeux. Pourtant je l'avais pas du tout mis proche des yeux. Il y a une espèce de réaction chimique qui s'est fait, qui m'a fait pleurer les yeux dans tous les sens. Ça me faisait juste trop mal, c'était insupportable. J'ai dû l'enlever, donc franchement ça, faites attention. Ensuite nous allons parler bougie avec cette bougie de chez Yankee Candle. Donc celle-ci c'était la Sugared Apple, donc pomme sucrée. Donc cette bougie là je l'ai aimée et pas aimée en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque quand on la sent comme ça dans le pot, elle sent vraiment très bon, mais quand on la fait brûler, elle sent une odeur légèrement différente. Donc ça me perturbe un peu. Donc l'odeur qu'elle diffusait n'était pas désagréable. Ce n'était pas du tout le type d'odeur à laquelle je m'attendais. Donc voilà, j'étais un peu perturbée par le fait qu'elle ne sente pas la même chose dans le pot et quand elle brûle. Nous allons continuer avec ce produit de chez Clinique qui est le Smart Serum. Donc celui-ci il coûte juste un bras, je vous le dis, c'est clair et net, mais c'est vraiment un très bon produit. J'ai eu l'impression que ça avait vraiment une efficacité sur ma peau, que ça affinait mon grain de peau, etc. Que ça dissimulait tout ce qui était un petit peu taches et tout. Donc ça c'est vraiment un très bon produit, mais bon, il faut avoir le budget qui va avec. Moi je l'avais eu dans un coffret avec un soin de contour de l'œil et avec une crème de nuit. Donc la crème de nuit je l'ai fini très vite, et le soin contour de l'œil je suis en train de le terminer. Je ne suis pas super fan des deux autres produits, mais alors celui-ci il est vraiment génial. Ensuite nous allons parler de ce produit là qui est une petite bougie Opia Winter Fig and Berries. Donc ça c'est une petite bougie à 1 € de chez Primark. Donc celle-ci vous voyez je l'ai fait brûler, il en reste juste un tout petit fond, et celle-ci est quasi neuve. Pourquoi? Puisque ces petites bougies en fin de compte ne sentent absolument rien, et quel dommage, puisque quand vous les sentez comme ça dans le pot,
et bah ça sent juste divinement bon. Mais par contre quand elle brûle, je peux vous assurer que ça ne sent strictement rien. En même temps vous allez me dire à 1 € chez Primark, il fallait peut-être pas s'attendre à autre chose. Mais donc j'ai été vraiment très déçue de ces produits et je vois plus trop l'intérêt de les faire brûler. Donc voilà. Toujours pour parler bougies, encore 2 petites bougies de chez Yankee Candle en petit format cette fois que j'ai terminé. Donc vous avez tout d'abord la Snowflake Cookie et celle-ci qui était la Fireside Treats. Donc celle-ci c'est au marshmallow grillé, je l'ai adorée. Franchement celle-là elle sent tellement bon. Ouais, l'odeur est vraiment divine. Donc j'ai adoré cette bougie et je n'hésiterai pas à la racheter au besoin. Et la deuxième, la Snowflake Cookie, je suis un tout petit peu moins fan. Donc c'est pas qu'elle sent pas bon, mais c'est qu'elle est vraiment très très sucrée celle-ci. Et j'ai eu un peu de mal. Néanmoins je l'ai quand même terminée, je voulais pas la gâcher. Mais c'est vrai que l'odeur n'était pas vraiment une des odeurs que je préfère. Ensuite nous allons parler de ce produit qui n'est pas terminé, je pense que vous l'entendez. Mais alors ça vraiment, je l'ai acheté super cher, je l'ai acheté dans un magasin bio et ce sont des pastilles pour dormir paisiblement la nuit, donc pour le sommeil avec des fleurs de bac et je sais pas pourquoi mais ça me donne hyper mal au cœur, ça me donne la nausée. Donc franchement ce produit là je peux absolument pas continuer à le prendre parce que ça me, je sais pas, ça me fait quelque chose mais c'est juste pas possible. Rien que l'idée d'en parler ça me redonne la nausée. Donc je peux vraiment pas continuer avec ce produit. Donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou pas. C'est dommage parce que j'ai mis quand même pas mal d'argent là-dedans. Mais franchement je ne retenterai pas. Parlons ensuite de cette petite poudre, la poudre libre de chez Jamais Maybelline, donc teint velouté transparent unifié. Donc ça c'est une petite poudre que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser malgré qu'il en reste un peu dans le flacon. Tout simplement parce qu'elle est vraiment très très vieille, ça fait trop d'années que je l'ai. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et franchement je l'aimais pas vraiment. Elle était en teinte 01 naturelle mais elle était vachement orangée comme poudre. Je sais pas s'il en reste assez pour que vous puissiez voir. Non vous n'allez pas voir certainement d'ici. Mais j'aimais pas du tout le rendu sur la peau. Donc ça évidemment je ne rachèterai pas. Toujours catégorie random, je vais vous parler de cette coque qui était une coque imitation Victoria's Secret que j'avais eue sur AliExpress. Donc cette coque là a très très mal vieilli, voilà pourquoi je ne l'utilise plus puisque le blanc est devenu dégoûtant, il a un petit peu gris noir là comme ça. Donc franchement elle a perdu toute sa beauté donc je préfère ne plus l'utiliser. Néanmoins le système de fixation fonctionne toujours, à l'intérieur rien n'est cassé mais vous voyez au niveau des plastiques ça a vraiment décoloré, c'est juste plus possible donc j'ai arrêté de l'utiliser. En même temps ça m'avait pas coûté très cher donc voilà. J'ai également fini d'utiliser ce produit là, c'est le Master Graphique de chez Maybelline. Donc celui-ci a vraiment une pointe assez grosse, il a séché relativement vite donc j'avais du mal à la fin à tracer mon liner. Mais malgré que sa pointe soit si épaisse, c'est un produit que j'avais pour le coup beaucoup de facilité à manier. Donc je ne sais pas pourquoi parce qu'apparemment c'est très difficile pour certaines autres filles. Mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul problème c'est qu'il a séché vraiment trop vite. On continue avec ce produit maquillage qui est le Fit Me de Maybelline, donc anti-shine stick. Donc c'était un stick avec du fond de teint à l'intérieur. Ça c'est un produit que j'ai bien aimé, que j'ai racheté plusieurs fois, mais cette fois-ci je suis passée à autre chose. Donc pour l'instant je ne compte pas le racheter. Toujours dans les produits terminés, je vais vous parler de ce produit là que j'ai adoré qui est le Brow Glitter Urban Decay. Donc c'est un crayon pour les sourcils avec d'un côté un petit goupillon comme ça et de l'autre côté évidemment vous aviez la petite mine comme ça, donc il fallait twister et votre produit sortait. Donc là il n'y en a plus évidemment. Le problème qu'il y a eu c'est qu'il est génial mais qu'il s'est terminé vraiment trop vite. Donc voilà c'est dommage mais comme je l'ai vraiment adoré je l'ai racheté. En plus la teinte correspondait pile poil à la teinte de mes sourcils, je l'avais pris en teinte dark. Voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup. J'ai pas testé finalement ceux de chez Anastasia Beverly Hills, mais je suis tellement contente de celui-ci que je préfère rester sur une valeur sûre. J'ai terminé également de chez Maybelline ce gel liner. Alors terminé oui et non, encore une fois vous allez voir il en reste plein dans le pot, mais alors là ça a complètement séché et pareil ça a séché avec une rapidité pas possible. Donc je suis hyper déçue du fait que ce soit un produit qu'on utilise genre 4 fois et qu'après on puisse plus utiliser. Donc voilà, ce produit là je ne rachèterai pas. J'ai terminé, ou du moins presque terminé, cette poudre de chez Rimmel, la Stay Matte, qui a fini par se briser puisqu'elle est tombée par terre. Je l'ai rachetée puisque c'est une poudre que j'aime énormément. Donc voilà, donc celle-ci franchement je vous la recommande pour les petits budgets. Elle est très bien, elle évite de briller, elle est facile à trouver et franchement très bon produit. Merci Rimmel pour ça.
Et pour terminer, Kitty a testé pour vous ces petits sticks qui sont des bâtonnets à mâcher pour la beauté du poil de chez Orlando. Donc ça c'est un produit que j'ai découvert chez Lidl puisque je me suis rendue chez Lidl la dernière fois pour la première fois pour faire mes courses. Et franchement j'ai trouvé pas mal de produits pour les chiens à pas cher du tout. Et voilà, ce sont des produits que je vous recommande à l'aloe vera et à l'oméga 3. Voilà, ça fait très bien l'affaire, il n'y a pas besoin forcément d'acheter toujours de la marque pour nos toutous, puisqu'en plus là ça a été vérifié par Intertech, donc ça c'est une société que je connais très bien et en qui j'ai pleinement confiance. Donc quand je vois ce logo là, moi je suis tout de suite rassurée et je ne sais pas si ça fait un peu l'âge soyeux ou pas, mais je peux vous dire que ma chienne a un très beau poil. Donc voilà, et ces petits sticks là, elle adorait les manger, donc je les rachèterai sans hésiter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!